est-ce que Dieu contrôle tout dans ce monde? Est-ce que tout ce qui se passe est agréé de Dieu ou permis par Dieu sur cette planète? C'est une question qui revient souvent et c'est une affirmation que je retrouve souvent chez les chrétiens quand il y a quelque chose qui se passe dans leur vie de négatif ou qu'il y a un problème qui arrive. Ah, mais voilà, Dieu a permis ça. Ah oui, mais tu comprends, ben voilà, Dieu a donné, Dieu a repris, etc., etc. Aujourd'hui, on va voir que Dieu a choisi de ne pas être au contrôle de tout ce qui se passe dans ce monde, sur cette planète. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous m'entendez le dire souvent, la raison principale pour laquelle Dieu nous a placés dans ce monde, c'est pour faire des choix. Et si je veux faire des choix, je dois avoir plusieurs options devant moi. Sinon, je ne peux pas faire des choix, c'est pas possible. Si tout ce qui arrivait dans ce monde était contrôlé et dirigé par Dieu, je ne peux plus exprimer de choix, c'est pas possible. Parce que Dieu va faire les choses à ma place pour tout le monde. Et si Dieu devait contrôler tout ce qui se passe, et si Dieu devait faire que celui-ci va changer dans sa vie, ou celui-ci va obtenir cela dans sa vie, etc., etc., ben Dieu serait injuste. Pourquoi? Parce que souvent j'entends les gens qui disent « Oh, Dieu m'a changé ». Ok, je comprends que si vous avez changé, c'est grâce à la puissance de Dieu qui est en vous, mais si vous avez changé en premier, c'est parce que vous avez décidé de changer. C'est pas Dieu qui est venu, qui vous a mis un coup de baguette magique sur la tête et qui vous a transformé. Alors, je comprends que certains peuvent me dire « Oui, mais Franck, tu comprends, moi, il m'est arrivé ça, j'ai eu une vision, etc. » Voilà, un peu comme... alors, pas de la même intensité, mais un peu comme Paul aura pu avoir sur le chemin de Damas, de voir Jésus, etc. Ça a révolutionné sa vie, je comprends. Mais Paul, il avait toujours le choix de suivre Jésus ou pas. Hein. Paul avait toujours le choix de faire ce que Jésus lui a dit de faire. Paul avait toujours le choix de commencer à prêcher l'évangile ou pas. C'est lui qui a choisi. Et pour ça, aujourd'hui, on va regarder 3 parties qu'on peut trouver dans la Bible. Alors, bien sûr que ces parties-là, c'est ce qu'on appelle des dispensations. Alors, je ne veux pas être trop... il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein, mais bien sûr que parfois, on peut couper encore et créer des dispensations plus précises, etc. Mais pour aujourd'hui, on va rester sur 3, on va rester simple. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe depuis la création des temps jusqu'à aujourd'hui. Et si on coupe les choses en 3, pour faire simple, alors, je comprends que, encore une fois, c'est une précision que je veux donner, que certains chrétiens peuvent se dire que Dieu fait tout, que Dieu s'occupe de ce que j'ai besoin de changer dans ma vie, etc. Dieu s'occupe de faire les choses à ma place. Parce que c'est écrit dans la Bible. Et on va voir ça un peu plus tard. Je comprends aussi que l'Ancien Testament, si on prend 90% des écrits de l'Ancien Testament, ça concerne tout ce qui est sous la loi. Et quand on était sous la loi, Dieu faisait les choses pour le peuple. C'est pas compliqué. Quand les gens péchaient, il y avait des circonstances qui s'appliquaient selon la loi, mais Dieu faisait les choses pour les gens. Dieu combattait pour eux, Dieu venait faire ci, faire là, etc., etc. Mais on va voir plus tard que la donne a complètement changé aujourd'hui. On n'est plus là-dedans, c'est fini. Donc si on reprend dans l'Ancien Testament, la période qui est avant que la loi arrive, c'est à peu près la Genèse, le livre de la Genèse. Et si on lit le livre de la Genèse, ça va être quoi? Peut-être, 10-15% des écrits de l'Ancien Testament. Donc, du coup, quand les gens lisent ça aujourd'hui, ils se font avoir avec le volume d'écriture. Et ils pensent que, ben voilà, parce que 90% des écrits de l'Ancienne Alliance concernent Dieu qui va assister les gens la plupart du temps, ben ils pensent que Dieu continue de nous assister aujourd'hui. Et en fait, non. Donc, est-ce que la volonté de Dieu s'applique dans tous les domaines
de notre vie, en général, aujourd'hui, dans tous les domaines de ce monde, dans tous les domaines de cette planète? Absolument pas. On va prendre quelques exemples, mais c'est très facile de démonter ça et de montrer que c'est pas fondé du tout. Lorsque Adam et Ève ont mangé ce fruit de la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas plus évident que ça. Quelques versets plus haut, Dieu a dit « Ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Il n'y a pas plus clair que ça. N'en mangez pas. Non. Non, c'est non. Est-ce qu'ils en ont mangé? Oui. Est-ce que la volonté de Dieu, c'était qu'ils ne mangent pas du fruit? Oui, bien sûr, on peut dire ça. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non, pas du tout. La volonté de Dieu n'a pas été appliquée. Lorsque Caïn a tué son frère, est-ce que c'était la volonté de Dieu que Caïn tue son frère? Non, pas du tout. Est-ce que Dieu a permis que Caïn tue son frère? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on voit que lorsque Caïn commençait à préméditer le meurtre de son frère, Dieu est venu le voir. Et il lui a dit, Caïn, attention, le péché se couche à ta porte, domine sur lui. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire, attention, tu es en train de préméditer, de faire quelque chose de mal. Mais tu as la puissance de dominer là-dessus et de ne pas le faire, de décider de ne pas le faire. Est-ce que Caïn a tué son frère à la fin? Oui, il a tué son frère, bien sûr. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non, pas du tout. Parce que si Dieu avait permis ça, il n'aurait jamais dit à Caïn, domine sur le péché qui couche à ta porte. Parce que Dieu se serait contredit, bien évidemment. Donc on voit que la volonté de Dieu, elle n'est pas respectée. Dieu n'est pas souverain dans ce monde. Et comme je dis souvent, est-ce que c'est quelque chose qui a échappé à Dieu, que Dieu avait prévu d'être souverain partout, mais bon, les choses ne sont pas passées comme il a prévu. Bon, Dieu fait avec, hein. Des fois il est souverain, des fois il n'est pas souverain. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Dieu est Dieu, il est le maître de l'univers. Et il a pleine décision de tout ce qui se passe. Et j'ai pour habitude de dire que dans sa souveraineté, Dieu a décidé de ne pas être souverain dans ce monde. Parce que si Dieu avait été souverain dans ce monde, comme je l'ai dit en début de cet enseignement, les choses n'auraient jamais fonctionné. On ne pourrait pas faire des choix. Et si on ne pouvait pas faire des choix, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui est légal dans le monde spirituel. On est ici pour faire des choix. Le premier choix, c'est quoi? Est-ce que je passe par la nouvelle naissance ou pas? Le premier choix d'aujourd'hui, en tout cas. Pas pour ces gens qui étaient dans l'époque de la Genèse ou dans l'époque de l'Ancien Testament, parce que la nouvelle naissance n'était pas disponible, bien sûr. Mais je parle pour aujourd'hui. Le premier des choix dans ma vie, qu'est-ce que c'est? Le choix que j'ai à faire par rapport au fait que Dieu m'a placé dans ce monde. Est-ce que je suis l'offre de Jésus ou pas? Est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Si je l'ai pris, il y a d'autres choix qui vont arriver tous les jours. Est-ce que je décide d'aimer mon prochain ou pas? Est-ce que je décide de faire mourir ma chair ou pas? Est-ce que je décide de suivre les traces de Jésus ou pas? Est-ce que je vais décider de devenir un disciple de Jésus ou pas? Plein de choix qu'on doit faire. Et là, je parle que des choix pour notre vie spirituelle. Mais à côté de ça, il y a des centaines et des centaines de choix qu'on fait tous les jours, qu'on doit faire tous les jours. Et comme je dis souvent, ça me fait penser à quelqu'un que je connaissais il y a quelques années. Cette personne chrétienne avait décidé de ne pas utiliser d'autorité avec ses enfants. Et ça m'est arrivé de discuter avec cette personne et de lui dire, tu sais, parce que son argument c'était non, mais je les laisse choisir eux-mêmes, etc., etc. Ok, d'accord. Et je lui disais, tu vois, si toi, tu prends pas les devants et que tu montres pas à tes enfants ce qui est bien et ce qui est pas bien, Satan va le faire à ta place. Juste une parenthèse que je fais pour les enfants aujourd'hui, peut-être je vais la rouvrir un peu plus tard pour d'autres sujets, on verra. Si vous dirigez pas vos enfants, parce que vous n'avez pas envie de, je sais pas,
d'avoir une discussion houleuse avec eux, s'ils sont un peu plus grands, etc. Mais Satan va le faire à votre place. Et vous aurez failli dans votre position de papa ou de maman. Je ferme la parenthèse. Bien souvent, on voit ces chrétiens aujourd'hui qui vont prendre des versets dans la Bible. Et je comprends que ça peut paraître, si on n'est pas bien enseigné, ça peut paraître un peu bizarre. Exode 14, par exemple. L'Éternel combattra pour toi. Juste, reste tranquille. Je le traduis littéralement dans la version anglaise. Ah oui, mais c'est écrit dans la Bible que Dieu va combattre pour moi. Seigneur, merci parce que tu combats pour moi. Et moi, je reste là, si je suis un peu chamboulé avec le pouce dans la bouche en train de pleurer. Seigneur, viens m'aider, combattre pour moi. Oui, ça aussi, ça arrive. Hein. Mais on va voir aujourd'hui qu'une telle attitude n'arrangera jamais rien. Au contraire, ça va rendre les choses encore pires. Et Dieu qui vient et qui va me secourir comme il le faisait dans l'Ancien Testament, c'est fini. C'est juste fini. Alors, encore une fois, je ne parle pas de cas exceptionnels qui peuvent arriver, où Dieu va agir d'une manière exceptionnelle. C'est pas de ça dont je parle aujourd'hui, ok? Je parle de la vie de tous les jours, je parle de 99% des cas. Dieu ne vient plus aujourd'hui à ma rescousse pour m'aider à faire ci ou faire ça. Alors que moi, j'ai plus rien à faire. Psaume 34, par exemple. Je crois que si on traduit ça, ça va faire un truc comme... Lorsqu'on crie à l'Éternel, il vient, il m'entend, et il vient régler tous mes problèmes. Je fais une traduction littérale, hein, donc c'est sûrement pas comme ça que ça dit en français, mais de la version anglaise, c'est comme ça que c'est écrit. Quand on crie à l'Éternel, l'Éternel entend, il vient pour régler mes problèmes. Alors les gens, ils prennent ça et disent « Oui, mais c'est écrit. Donc je proclame ce verset. Merci Seigneur, parce que je crie à toi. Et quand je crie à toi, tu viens régler tous mes problèmes. » Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus la norme. C'est plus la règle. C'est fini ça, on n'est plus sous la loi. Une autre chose qu'on entend aussi parfois, c'est l'histoire de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ok, oui, c'est écrit, bien sûr. Job chapitre 1, verset 20 ou 21, je ne sais plus. Le seul truc, c'est que quand on regarde le contexte des choses, on ne peut pas s'amuser à prendre une phrase à gauche et à droite. Et je comprends que la Bible, elle est divisée en versets partout, mais il y a un peu le downside of it, comme on dit en anglais, le revers de la médaille, voilà. Le revers de la médaille, c'est quoi? C'est des gens qui vont prendre des phrases ici à gauche, à droite, par verset, et qui vont en faire une règle. Mais qui vont complètement occulter, dans quelles circonstances ça a été dit, à quelle période ça a été dit, et pourquoi ça a été dit. Et c'est pas parce que moi je vous dis quelque chose aujourd'hui que vous pouvez prendre une de mes phrases et l'appliquer pour tous les domaines de votre vie. Alors on peut le faire pour certaines choses que Dieu déclare, etc. Oui, mais pas pour tout. Rappelez-vous la vidéo qu'on a fait la semaine dernière, où les gens, des fois, on disait que les gens ouvrent la Bible et ils cherchent quelque chose pour venir acquiescer ce qu'ils pensent déjà, pour venir confirmer, voilà, ce qu'ils pensent déjà. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça du tout. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vais récupérer le problème. Parce que je ne verrai pas de résultat dans ma vie. Vous voulez pleurer à Dieu, vous voulez crier à Dieu, faites-le hein, toute la journée. Mais rien qui va changer, je vous le garantis. Hein. Rien du tout. Oh Seigneur, ça fait 3 jours que je ne mange pas, je jeûne. Qu'est-ce que vous croyez là? Que Dieu va dire oh, Michael, Michael, Gabriel, venez voir, regarde Franck là, ça fait 3 jours qu'il ne mange pas, il a perdu 2 kilos. Bon allez viens, on y va, allez, on va le bénir. Hein. C'est fini ça. Ça n'a jamais été d'ailleurs. Ça ne se passe pas comme ça. Du tout. Job, quand il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni », il était complètement ignorant de la personne de Dieu.
Ça s'est passé dans le chapitre 1 du livre de Job, c'était au tout début. Et si vous continuez à lire le livre de Job et que vous arrivez à la fin des chapitres, lorsque Job a cette conversation, plutôt Dieu a cette conversation avec Job, et qu'ils échangent tous les deux, et à la fin Job dit « Oh, ok, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te connais, je t'ai vu, je sais qui tu es. » Et à la fin de la conversation, Job il disait plus « l'Éternel a donné, l'Éternel a repris ». C'est fini ça. Job il avait tort quand il a dit ça, il s'est trompé. Alors vous allez me dire « Non mais ok, Franck, d'accord, Job s'est trompé, mais pourquoi Dieu a permis que ça soit écrit dans la Bible? Pourquoi? Parce que ça doit nous servir de leçon. » C'est ce que Paul dit. Ça doit nous servir de leçon, il faut faire attention. De ne pas s'amuser à déclarer des choses comme ça sans savoir. Parce que Job, lui, il a déclaré quelque chose, il était sûr que Dieu y donnait et que Dieu reprenait. Alors que il y a des centaines de passages dans la Bible qui nous montrent que Dieu ne se repent pas de ses dons. Quand Dieu donne quelque chose, il ne vous le reprend pas. Dieu, il n'est pas là à me mettre une claque sur la main. Allez, donne-moi-le, je te le donne maintenant. C'est fini, je te l'ai donné, mais tu l'as plus. Ah voilà, je te le reprends. Voilà, t'as mal agi, je te le prends. Non, mais c'est pas Dieu, ça. Hein. Dieu, il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est du wrong parenting, comme on dit en anglais. Parenting, comme on dit ça en français, j'en sais rien. C'est des erreurs parentales, voilà, pour être gentil, quoi. Donc Job avait tort quand il a dit ça. Et si on reprend cet exemple avec les enfants, par exemple, c'est très intéressant de voir le pattern, l'exemple que Dieu a pris dans ces trois dispensations différentes. Avant la loi, pendant la loi, après la loi. À partir de la croix. Alors, si on veut prendre cette première période, qu'on peut appeler des dispensations, avant la loi, c'est principalement le livre de la Genèse. Après, à partir de l'Exode, jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, c'est la loi. Alors, ok, je comprends que certains vont me dire, oui mais Franck, les évangiles c'était sous la loi aussi. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'était sous la loi. Mais aujourd'hui, on va couper là, juste à partir du moment où les évangiles commencent, pour parler de notre nouvelle responsabilité qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à notre relation avec Dieu, par rapport à la vie qu'on a aujourd'hui. Donc c'est très intéressant de voir ces trois périodes différentes. On sait qu'on est les enfants de Dieu. Et c'est très intéressant de voir qu'on peut copier ce modèle que Dieu a donné. Combien de fois je vois des parents, alors on voit ça, ok, les francophones à votre décharge, mais bon, je suis sûr qu'il y en a aussi chez les francophones. J'allais dire qu'on voit beaucoup plus ça chez les anglo-saxons, c'est un truc, mais malheureusement ça commence à transpirer chez les francophones aussi. Des gens qui ont des enfants, on va dire entre 1 an et 2 ans, et ils demandent leur avis pour tout. C'est-à-dire, ah ben aujourd'hui, tu veux mettre un t-shirt bleu ou un t-shirt vert? Ah ben cet après-midi, tu préfères qu'on a joué à la balle ou tu préfères qu'on aille marcher dans le parc? Ou alors, ah ben à midi, ok, tu préfères de la viande ou des pâtes? Tu préfères du riz ou du melon? Tout ça, pour un pseudo-développement de l'enfant qui est prôné dans beaucoup de pays anglo-saxons. On voit ça dans les écoles aussi, hein, pour les enfants qui sont plus grands. J'ai vu ça, pas qu'une seule fois. J'ai vu ce que ça fait plus tard, ça. Ça fait des gens qui ont un ego surdimensionné. Ça fait des gamins qui sont déprimés parfois, qui comprennent pas, qui sont très susceptibles. Pourquoi? Parce que ils sont habitués à ce qu'on leur pose la question pour tout, qu'on leur demande leur avis pour tout, et surtout que leur avis soit respecté. Combien de fois je vois des gamins entre 1 an et 2 ans faire des caprices avec les parents, parce que les parents leur disent « mais tu veux quoi? Tu veux celui-là ou celui-là » Et puis finalement, on ne peut pas avoir celui-là, et le gamin, il fait un caprice de fou, il se roule par terre, etc. etc. Non mais où on est là? Bon, je fais cette parenthèse sur les enfants aujourd'hui, ça parlera sûrement à quelqu'un en tout cas. Je pense que c'est sûrement pour même plusieurs personnes en tout cas.
Donc on voit que, qu'est-ce qui s'est passé dans cette dispensation avant la loi? La Bible dit que la loi, elle est venue donner la vie au péché. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas la loi, il n'y avait pas de péché. Pour qu'on puisse comprendre et pour qu'on puisse acknowledge, comment on dit ça en français? Désolé. Pour qu'on puisse acquiescer, c'est pas exactement le bon mot, mais pour qu'on puisse acquiescer que le péché existe, il faut qu'il y ait une loi. S'il n'y a pas une loi qui dit, ben voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ben on ne peut pas savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est en ce sens que Paul a dit, la loi est venue donner vie au péché. Sous-entendu, dans la Genèse, quand il n'y avait pas la loi, le péché n'était pas imputé. Et on le voit. Quand Caïn a tué son frère, est-ce qu'on a vu Dieu qui est venu mais Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Tu as péché, tu vas être lapidé. Non. Au contraire. Dieu, il l'a protégé. Il a mis une marque sur lui, pour pas qu'on le tue. Mais Dieu lui a dit, le péché, là, domine sur lui. Est-ce qu'on n'évoquait pas le péché? Bien sûr qu'on évoquait le péché. Mais il n'y avait pas de conséquences pour le péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de loi. Et on voit ça, qui peut tout à fait correspondre quand on a un enfant qui est en bas âge. On va dire entre 1 an et 4, 5, 6 ans. Les gens étaient immatures. Pourquoi? Parce que c'était la connaissance du bien et du mal qui avait été complètement faussée à cause de ce fruit que Adam et Ève avaient mangé et cette hérédité qui était passée à chaque être humain. C'est-à-dire que n'importe qui arrivait sur cette terre et qui naissait sur cette terre, naissait dans une immaturité totale par rapport au bien et au mal. Ils étaient incapables de dire réellement ce qui était bien et ce qui était mal. Complètement faussé par rapport à ce que Dieu dit, bien sûr. Et comment Dieu a agi dans cette période-là, où les gens étaient totalement immatures et pas capables de penser par eux-mêmes? Mais Dieu leur a montré, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça oui tu le fais, ça non tu le fais pas. Dieu n'a pas dit, bon écoute, j'ai mis l'arbre de la vie, j'ai mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu fais comme tu veux, c'est toi qui choisis. Quand tu te lèves le matin pour le petit-déj, tu prends celui que tu veux. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Est-ce que c'est avec cette manière que vous devez éduquer vos jeunes enfants? Non. Est-ce que vous devez demander la vie à votre jeune enfant? Non. Pourquoi? Quand je vois ces parents qui font ça avec des enfants entre 1 et 2 ans, par exemple, où le gamin il doit avoir 15 mots à sa disposition, où il n'a pas un pouvoir de réflexion comme il aurait dans 10 ans, par exemple. On met une pression sur eux et on leur demande de faire des choses qu'ils sont incapables de faire. Donc comment il réagit le gamin? À l'émotion. À l'émotion. Oui, non, non, oui, oh ben moi je veux ça. Et le propre de ces gamins, qu'est-ce que c'est? C'est « Ah non mais je veux le bleu ». Et puis 20 secondes après « Non, 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 je veux pas le bleu, je veux le rouge ». Et puis « Oh non, 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 je veux pas le rouge, je veux le vert ». Et puis on rentre dans le caprice, etc. Et on s'en sort plus. Tout ça parce que les parents n'ont pas fait leur job. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi je parle de ça aujourd'hui, mais ça doit sûrement parler à plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont besoin de l'entendre, ça c'est sûr. Merci Saint-Esprit. Ouais. Vos enfants ont besoin, quand ils sont dans leur jeune âge, jusqu'à 6, 7, 8 ans, de barrières. Et c'est vous qui devez mettre les barrières, c'est pas eux. C'est pas à vous de leur demander ce qu'ils veulent faire. C'est à vous de leur dire, aujourd'hui tu fais ça, tu manges ça, on va là et on met ça. Bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il faut dire ça d'une manière autoritaire, etc. Bien sûr que non. On peut le dire avec amour, avec sourire, bien évidemment. Mais si l'enfant ne veut pas, il fait ce qu'on lui dit, point final. Parce que sinon, je vais faire un monstre. Je vais faire quelqu'un qui va être mal dans sa peau. Et je l'ai vu avec des dizaines et des dizaines et des dizaines d'enfants dans les écoles, primaires par exemple. Spécialement dans les pays anglo-saxons.
J'en ai vu plein. Où ça fait des enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, où ils sont déprimés, où ils sont révoltés, extrêmement susceptibles, parce qu'ils ne comprennent plus. Chez les anglo-saxons, on commence à aller à l'école à 6 ans en principe. On rentre à la maternelle à 6 ans. Pas comme dans les pays européens où on peut y aller à 3 ans, etc., etc. Donc pendant 6 ans, le petit gamin, on a fait exactement comme il voulait. Et après, on se retrouve un peu plus tard, quand il rentre dans l'adolescence, ou quand il rentre au primaire, on commence à y avoir des règles, et ça va pas toujours comme il veut. Mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? On m'a toujours dit oui, aujourd'hui c'est non, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, dans ces mêmes pays anglo-saxons, je veux pas trop en dire pour que personne se sente visé, parce que c'est pas mon but de descendre les gens ou quoi que ce soit, mais en tout cas, là où je suis, ça se passe comme ça. Dans d'autres pays où je suis allé, anglo-saxons, ça se passe comme ça aussi, dans la plupart des temps. Je ne veux pas généraliser, mais dans la grande majorité des cas. Donc alors on a fait des lois pour protéger l'enfant, où on n'a plus le droit de dire non, on n'a plus le droit de mettre une fessée par exemple, on n'a plus le droit de contrarier l'enfant, etc., etc., où l'enfant a des droits. Maintenant, à 7 ans, 8 ans, il peut appeler « Oh mais mon père il m'a fait ça, ma mère elle m'a fait ça ». Alors je comprends qu'il peut y avoir des mauvais traitements, mais c'est pas de ça dont je parle, hein. C'est pas de ça du tout, hein. Moi j'ai vu des enfants qui ont été enlevés à leurs parents, juste parce qu'ils ont appelé au téléphone « Ouais mon père, ouais mais ma mère », alors qu'il n'y avait rien de spécial, quoi. Voilà où les choses peuvent en arriver. Enfin, je referme ma parenthèse de ce côté-là, c'est des cas extrêmes bien évidemment, hein, mais encore une fois, c'est intéressant de voir le pattern, le modèle, pardon, que Dieu a utilisé. Nous sommes les enfants de Dieu. Et si Dieu agit comme ça avec nous qui sommes ses enfants, ben, je dirais que, en étant gentil, il y a de grandes chances qu'on ait un grand succès si on utilise la même manière que Dieu a utilisé. La plupart des gens, avant la loi, complètement immatures en ce qui concerne le bien et le mal. Donc Dieu, il a dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, écoute-moi, regarde, etc. Jésus a fait exactement la même chose. Quand il avait ses apôtres, pendant quelques années, le message c'était ça, regarde-moi faire, écoute-moi parler, regarde-moi faire, écoute-moi parler, regarde-moi faire, écoute-moi parler. Un jour, Luc chapitre 10, je vous envoie 2 par 2, avec une puissance. Maintenant que vous avez vu, ben je vous envoie. Et quand vous revenez, expliquez-moi si vous avez des questions, etc., etc. Après, 3e phase, je m'en vais. Mais je vous laisse le Saint-Esprit et vous êtes là. Je ne suis plus avec vous, c'est à vous d'agir. Pardon. C'est ça les 3 phases de l'éducation que Dieu utilise. C'est ça les 3 phases que Jésus a utilisées avec ses apôtres. Et dans les grandes lignes, c'est ça les 3 phases qu'on doit utiliser avec nos enfants. Aujourd'hui, quand je vois des enfants qui se roulent par terre dans les supermarchés, etc., et les parents, non, c'est pas mon enfant, hein. Complètement démissionnaire. Je parle de chrétiens des fois, hein. J'en ai vu. Hein. Honte à vous, je suis désolé de le dire, mais honte à vous. Parce que votre tâche de papa ou de maman, elle n'est pas accomplie là. Je ne suis pas en train de vous descendre ou quoi que ce soit, j'essaie juste de vous secouer un peu pour vous réveiller. Parce que c'est sérieux. Parce que la génération d'après, c'est le futur de ce monde, le futur de la société, c'est le futur de l'Église aussi. Souvent je dis que dans une famille qui a, allez on va dire, on va prendre une moyenne, 2 enfants, 3 enfants, une famille chrétienne, pourquoi la plupart du temps on a un enfant à tout casser en moyenne qui va passer par la nouvelle naissance et qui va suivre l'évangile une fois adulte? Ce qui fait que du coup, ben, l'Église, elle grandit un peu, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas ça du tout par rapport au potentiel. Et je comprends. Je suis pas en train de dire que, moi je suis papa aussi, j'ai 3 enfants, je suis pas en train de dire qu'on est responsable des décisions de nos enfants adultes.
et que s'il y a un de mes enfants adultes qui ne suit pas l'évangile ou qui n'a pas voulu passer par la nouvelle naissance, c'est 100% de ma faute. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a toujours des choses à faire. Et que bien souvent, les parents sont démissionnaires. Parce qu'ils n'ont pas envie. Ah, mais j'ai pas envie de me lever de ma chaise, il faut que j'aille le voir, il faut que je lui explique, etc. Un exemple parmi tant d'autres. Donc c'est important de voir que Dieu a agi comme ça. Il a expliqué les choses, il a mis des règles. Il a établi les règles. Après, qu'est-ce qui est arrivé? La loi. Cette fois, il y avait des conséquences quand on péchait. Quand il y avait un acte, bien sûr. Il n'y avait pas de conséquences quand on avait un péché en pensée. Mais là, il y avait des conséquences. Et on voit que c'est exactement la même chose. Quand mon enfant il va rentrer dans l'adolescence, etc., même un peu avant, il faut commencer à lui expliquer et faire en sorte qu'il y ait des conséquences. La plupart du temps, je vois des parents qui ne sont pas constants. C'est-à-dire qu'ils vont réprimander pour quelque chose, et puis, je ne sais pas, 2 jours après, il y a la même situation. Oh, j'ai pas envie, c'est bon, allez, ça va, ok, c'est bon. Est-ce que vous avez vu une seule fois, pardon, Dieu venir vers le peuple sous la loi et dire ok, alors toi tu as enfreint une loi, bon, normalement tu devrais être lapidé, bon allez, quoi, ça va pour cette fois, mais attention, ne recommence pas. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu, il est constant. S'il y a une règle, il y a une règle. Si Dieu faisait ça, il se discréditerait tout seul. Combien de parents se discréditent aujourd'hui avec leurs enfants? Parce qu'ils ne sont pas constants. Encore une fois, j'insiste sur le fait que être constant, ça ne veut pas dire que je suis autoritaire et sérieux et bougon et que je n'ai pas un visage joyeux et réjoui. Non. Je n'ai pas besoin de m'énerver quand je réprimande mes enfants. Hein. Ok, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça un peu plus en profondeur, mais ok, on va revenir à notre sujet. Donc nous sommes les enfants de Dieu. Et maintenant vous avez compris que Dieu n'est pas au contrôle de tout ce qui se passe sur cette terre. Absolument pas. Et ce n'est pas ces passages qu'on peut prendre de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, principalement sous la loi, qui doivent être pris et mis comme des règles aujourd'hui dans notre vie, parce que ça ne fonctionne pas. Depuis la croix, la donne a changé, si je puis dire, mais totalement changé. Aujourd'hui, j'ai reçu une autorité. C'est ce que Jésus a dit. Luc chapitre 10. Je vous envoie et je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et je vous donne le pouvoir d'écraser la puissance de l'ennemi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vous et moi qui devrons agir. C'est fini de « Oh Dieu, viens, je t'en prie, règle mon problème, etc. » Non, c'est fini. Parce que si vous faites ça, Dieu va vous dire « Hey, je t'ai tout donné déjà, utilise-le. Apprends à utiliser ce que je t'ai donné. Tu as tout pour te débrouiller tout seul. » C'est ça. C'est important de comprendre ça. Tout n'arrive pas dans ce monde parce que Dieu le permet. Quand Dieu permet quelque chose, ça veut dire qu'il est d'accord avec. Donc quand il y a des gens qui refusent de passer par la nouvelle naissance, si c'est Dieu qui permet ça, alors Dieu est d'accord avec ça. Mais ça va totalement à l'encontre de ce passage qui dit la volonté de Dieu est que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ce qui se passe sur terre? Non. Pourtant, c'est clairement exprimé, c'est la volonté de Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, je crois bien. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il n'y a pas écrit criez à Dieu et Dieu va venir. Il n'y a pas écrit un truc similaire à Exode 14, 14, par exemple. L'Éternel combattra pour toi. Reste tranquille. C'est fini ça. C'était un temps bien donné. C'est pas parce que c'est fini que c'était pas une bonne chose avant. C'était juste pour un temps. C'est tout. Ça préparait le fait de recevoir ce qu'on a reçu aujourd'hui déjà.
Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans notre monde, en termes de source. Parfois, bien sûr, un démon peut agir dans ma vie, par l'intermédiaire d'autres personnes, etc. Et je peux avoir des problèmes. Je peux créer des problèmes dans ma vie par ma propre stupidité, par exemple. Je peux créer des problèmes dans ma vie par des choix que je fais. Je peux avoir des problèmes dans ma vie par ignorance. Je peux avoir des problèmes dans ma vie parce que dans ce monde, tout est en mouvement. On bouge. C'est un monde de mouvement, d'accord? Tout le monde sera d'accord avec moi. Donc les choses arrivent, tout simplement. Accident de voiture, des gens qui se suicident par exemple, etc., etc. Des gens qui se blessent, des maladies qui sont le résultat du péché, bien sûr. Ça arrive aussi. Est-ce que je dis qu'on ne peut pas prier pour ça? Bien sûr qu'on peut. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir quelqu'un qui peut prier ou comprendre son autorité en Jésus-Christ. Comment activer sa foi. Pour ça, je vous recommande sur notre site internet, alors j'essaye pas de vous vendre un bouquin parce qu'à LVBN, on vend rien, on donne tout gratuit. Donc allez sur notre site français, LVBN, cliquez sur Bible Study, études bibliques, et il y a une étude qui s'appelle épreuve, tentation et persécution, ne pas les confondre. Voilà. Épreuve, tentation et persécution, ne pas les confondre. C'est-à-dire que c'est important de savoir d'où vient le problème. Parce que si je ne sais pas d'où vient le problème, je ne peux pas régler le problème. Prenons l'exemple. J'ai par exemple un problème qui arrive dans ma vie à cause d'un mauvais choix que j'ai fait. Si je ne sais pas que c'est à cause d'un mauvais choix, ok, je vais prier, supposons le problème soit réglé. Mais moi, je n'ai pas compris qu'il faut que j'arrête de faire ces mauvais choix. Donc je vais continuer à faire ces mauvais choix. Il ne va pas se passer longtemps pour qu'un autre problème similaire se déclenche, tout simplement. Si par exemple, j'ai un problème qui arrive dans ma vie parce que j'ai des mauvaises attitudes, ça peut arriver aussi, hein. Si j'ai pas compris que la source du problème c'est ma mauvaise attitude, je vais pas la changer. Et si je vais pas la changer, c'est juste une question de temps pour que le même genre de problème arrive encore une fois. Et là, oh Seigneur, je crie à toi, Ok, je me moque de personne, mais c'est pour vous montrer le truc, la stupidité du truc, quoi. Je peux avoir un problème spirituel dans ma vie. Si c'est Satan qui se met sur mon dos, ça peut arriver. Okay, un esprit démoniaque plutôt, parce que Satan il a autre chose à faire que de s'occuper du petit Franck qui est là. Si j'ai compris que ça vient d'un problème spirituel, j'utilise mon autorité en Jésus-Christ et je brise les choses. S'il y a des choses à rectifier dans ma vie, je le fais. Si par exemple il y a un problème dans ma vie qui est arrivé à cause d'une tierce personne, si je comprends ça, ben, peut-être je vais m'occuper de parler avec cette personne. Mais alors, peut-être certains vont me dire oui mais Franck, regarde quand même, dans Exode 14, c'est écrit « L'Éternel combattra pour toi ». Et moi, une fois, Dieu m'a dit non, reste tranquille, va pas voir la personne, laisse, je m'en occupe. Oui, ok. Il peut y avoir des cas exceptionnels comme ça, où, sauf chose contraire, si le Saint-Esprit vous dirige dans une certaine direction, faites-le, bien évidemment. Je parle en général, je parle dans 90-99% des cas. Ok ? Je ne parle pas de ce cas sur 1 million qui va se passer de temps en temps. Donc bien évidemment que parfois, peut-être qu'il faut rester tranquille, mais rester tranquille, ça ne veut pas dire je suis sur mon fauteuil, le pouce dans la bouche en train de pleurer ou de me lamenter. Reste tranquille, ça veut dire prie, utilise ton autorité. Mets les choses en action. Voilà ce que ça veut dire, reste tranquille. Reste tranquille, ça veut dire simplement ne fais pas les choses par toi-même humainement. Parfois il faut le faire, parfois il faut aller voir les gens, oui c'est possible. D'autres fois non. Donc c'est important de comprendre que dans le monde dans lequel on vit, les choses arrivent tout simplement. Et on ne peut pas s'amuser à blâmer Dieu à chaque fois, où il y a des gens qui ne vont pas le faire ouvertement, où on entend parfois « Ah ben oui, il est décédé, Dieu l'a repris, tu comprends ?» Non, Dieu reprend personne. Ou des fois, il y a un enfant qui va décéder « Oh, mais Dieu avait besoin d'un ange de plus dans le ciel. » Non mais... Vous n'avez rien de plus stupide à dire? Dieu ne reprend personne. On est dans un monde qui est complètement injuste. C'est comme ça. Parce que Satan, c'est le prince de ce monde.
Et plus les gens croient les mensonges qu'il va essayer d'insérer, et plus ce monde sera injuste. C'est comme ça. Mais dans un autre sens, plus l'Église va se réveiller, plus nous allons, vous et moi, mes frères et sœurs, nous réveiller, appliquer ce qu'on a déjà en nous, ce que Dieu nous a déjà donné, et plus on va voir de belles choses, et plus on va voir de justice dans ce monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arriver à créer un monde parfaitement juste, etc., parce que ça n'arrivera jamais. Mais on peut nettement améliorer les choses. Bien souvent, on voit, enfin c'est quelque chose que je dis souvent aussi, Satan ne peut prendre que les choses que l'Église lui a laissées. C'est-à-dire que si Satan s'engouffre quelque part, c'est parce que l'Église lui a laissé le chemin. C'est pas compliqué. C'est pas un long fleuve tranquille la vie chrétienne, hein. C'est pas une vie de stress non plus. Mais c'est une responsabilité. C'est plusieurs responsabilités. Donc depuis la croix, les choses ont changé. On a reçu une autorité. La Bible nous dit de résister au diable. Qu'est-ce que ça veut dire résister au diable? Ça ne veut pas dire « Oh non, 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 tu vas pas avancer, etc. » avec mes propres forces. Non, c'est pas ça résister au diable. Résister au diable, c'est utiliser l'autorité que j'ai reçue en Jésus-Christ. Mais pour pouvoir résister au diable, qu'est-ce qu'il nous dit Jacques dans le chapitre 4 et le verset 7 ? Soumettez-vous à Dieu. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas soumis à Dieu, c'est même pas la peine que j'essaye de résister au diable. Et c'est même pas la peine que j'espère le voir s'enfuir loin de moi, bien sûr. De voir mes problèmes réglés. Et c'est pas, encore une fois, vous m'entendez souvent dire aussi que la vie chrétienne, c'est pas juste là pour régler mes problèmes. Mais quand je parle de problèmes, c'est par exemple de voir des gens qui sont, eux, dans des problèmes, mon prochain que j'aime comme moi-même, même plus que moi-même, pouvoir avoir ces problèmes réglés, des gens qui peuvent pouvoir entendre l'évangile, passer par la nouvelle naissance, etc., etc. Des gens qui peuvent comprendre comment ça se passe, le processus de transformation à l'image de Christ. Des gens qui peuvent comprendre comment ça se passe de mourir dans ma chair. Parce que là, encore une fois aussi, c'est quelque chose que vous m'entendez dire souvent, c'est la seule condition que Jésus a donnée pour pouvoir le suivre, pour pouvoir devenir l'un de ses disciples. Donc on a une responsabilité aujourd'hui. C'est d'utiliser cette autorité qui est en nous. Mais pour ça, si je ne suis pas soumis à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire finalement être soumis à Dieu? C'est très simple. Ça veut dire faire ce que Dieu dit. C'est pas compliqué. Pas compliqué du tout. Pas compliqué du tout. Je fais ce que Dieu dit, je suis les enseignements de Jésus, et alors là, je suis capable de résister au diable. Et alors là, je vais voir le diable s'enfuir loin de moi. Je vais voir mes prières voir le jour. Et pas que pour moi. Pour mes frères et sœurs persécutés dans le monde, par exemple. Etc., etc. Donc aujourd'hui, on a reçu une responsabilité. C'est ça la nouvelle règle. Dieu n'est pas au contrôle de tout ce qui se passe dans ce monde. Et Dieu ne permet pas non plus tout ce qui se passe dans ce monde. Réfléchissez juste 2 minutes à des choses que vous ne voyez pas tous les jours, mais qui se passent et dont vous êtes au courant. Parce que vous en avez entendu parler, pardon, je bafouille du coup, vous en avez entendu parler au moins une fois. La pédophilie, par exemple. Ces scandales qu'on commence à entendre sur des centaines d'enfants qui sont enlevés et abusés sexuellement. Sur des sacrifices humains qui se passent aujourd'hui, il ne faut pas croire. Hein. Ça se passe aujourd'hui. Il y a des choses terribles qui se passent sur Terre. Il y a des meurtres, il y a des gens qui sont terribles les uns avec les autres. Et vous allez me dire que Dieu permet tout ça? Ok, non mais moi je laisse faire, il n'y a pas de problème. C'est eux qui voient. Bon, non, je permets, c'est ok. Quand on permet, on est d'accord avec. C'est ça la définition de la permission. Je permets, je donne la permission. Je le permets, je suis ok avec ça. Vous croyez que Dieu est ok avec tout ça?
Sincèrement, vous pensez que Dieu est OK avec tout ça? Essayez de réfléchir et de voir un peu plus que ce que vous voyez tous les jours dans votre vie. D'être conscient de ce qui se passe dans tous les pays du monde. Nos frères et sœurs persécutés, par exemple. Nous, en Occident, on n'est même pas conscient de ce que ça peut être d'être persécuté, comme certains de nos frères et sœurs le sont dans certains pays. Et vous pensez que Dieu permet tout ça? C'est-à-dire que Dieu est d'accord avec ça? Alors vous allez me dire, oui, 2 Timothée 3,12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oui, c'est une promesse, c'est vrai. De la même manière que Jésus a dit, mais vous savez, ils m'ont haï, donc ils vont vous haïr aussi pareil. C'est un fait. Mais c'est pas parce que Dieu le dit qu'il est à l'origine de ça ou qu'il est d'accord avec ça. On est dans un monde injuste. C'est un fait. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où le bien et le mal sont mélangés. Pourquoi? Pour nous permettre de faire des choix, comme je dis souvent. Pensez aux choix que vous avez à faire tous les jours. Faites attention à vos choix. Faites les bons choix. Je peux vous aiguiller pour cette dernière ligne droite sur, si vous voulez en savoir plus, sur l'autorité que vous avez reçue en Jésus-Christ. Ça c'est pareil, allez sur notre site internet français, cliquez sur études bibliques, et il y a une étude qui s'appelle « Je prends et j'utilise mon autorité ». Vous pouvez la télécharger gratuitement, c'est un e-book PDF, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez en donner à vos amis, etc., etc. Vous avez juste pas le droit de les revendre. Ça va transformer votre vie, si vous n'êtes pas dans cette dimension-là en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui. À bientôt.